Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent. Je me présente Émile Proulx et je vous ferai la lecture du journal L'Écoute. Nous sommes au volume 31, le numéro 4 et l'édition du journal d'hiver 2025. À la figure 1, nous voyons des gens sur la glace avec des cabanes de pêcheurs. Au sommaire, mot de la présidente, mot du coordonnateur, dossier à suivre pour en savoir plus, entrevue avec Chad GPT, en bref, parfum de saison, jeu de mots, capsule santé, le goût de lire, une touche d'humour, à l'agenda et les réponses au jeu de mots. Mot de la présidente par Chantal Couillard. En ce matin très froid du 2 février, je suis assise dans mon salon tout en dégustant un bon café. Comme tous les matins, j'écoute les nouvelles. Je dois dire que c'est un gros matin. Ça ne va pas bien avec nos voisins du Sud. La température est très froide, sans oublier la cerise sur le sundae. Fred Lamarmotte de Cap d'Espoir, en Gaspésie, n'a pas vu son ombre. Ce qui a pour effet qu'il nous reste encore 6 semaines avant le printemps. Ici, je me permets de vous faire remarquer que nous sommes le 2 février et que chaque année, le printemps nous arrive aux alentours du 21 mars. Alors, pourquoi me stresser avec cette information? Bon, c'en est assez. Je ferme la télé, je mets à la place un fond de musique et pourquoi pas un autre café. Comme la semaine prochaine, c'est la tombée du journal, je décide d'ouvrir mon ordinateur afin d'écrire le mot de la présidente. Je me demande sur quoi je pourrais écrire ce mois-ci. C'est alors que je me rappelle notre rendez-vous manqué. Et oui, cette semaine sera notre Noël prise 2. On se souvient que la fête de Noël avait dû être annulée à cause du mauvais temps. On m'a dit que nous serons nombreux à cette rencontre. J'en suis très contente, car je me dis, voilà un bon moyen d'oublier nos tracas pour quelques heures. Je profite donc de ces quelques lignes pour vous rappeler que chaque mois, il y a des activités organisées par l'association qui sont offertes dans différentes régions du Bas-Saint-Laurent. Ces rencontres sont axées sur l'information, le partage de belles discussions, sans oublier de bons fous rires à l'occasion. Alors, si vous désirez vous changer les idées et passer un bon moment entre amis, n'hésitez pas et joignez-vous à l'un ou l'autre de ces groupes. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler la PHVBSL, Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent, au 88 723 0932 ou au numéro sans frais le 1877 708 1941. Au plaisir de vous y rencontrer. Dans le bas de la page, nous voyons un coucher de soleil hivernal. Mot du coordonnateur par Jimmy Turgeon-Carrier. Nous connaissons cette année un hiver vigoureux. Un hiver avec de la neige et du froid. Un hiver où l'on peut profiter des activités hivernales comme le ski, le patin, la glissade, la raquette, etc. Un hiver où l'on peut aller jouer dehors sous le point de congélation et rentrer à l'intérieur avec de belles pommettes rouges. Un hiver où l'on a le goût de se blottir sous une couverture en écoutant un film à la télévision avec un bon chocolat chaud. Un hiver où tout le monde peut en retirer son compte, mais qui apporte son lot de défis quotidiens pour nous en tant que personnes handicapées visuelles. Dans un tel hiver, les déplacements à pied sont difficiles. Ce qui les rend difficiles, c'est le déneigement des rues et des trottoirs qui n'est pas très bien effectué.
La luminosité du jour change considérablement en hiver. C'est à cette période de l'année où l'on retrouve la journée la plus courte en frais de clarté. Ce qui occasionne des défis pour ceux qui ont besoin de luminosité pour réaliser leurs habitudes de la vie courante. Puis, il y a les différents changements de température qui fluctuent d'une journée à l'autre. Ce changement de température a des effets sur notre humeur et sur nos habitudes de vie. De ce fait, nous jouons beaucoup au yo-yo avec le chauffage, de sorte que ça peut avoir des effets sur notre peau. Sans qu'on s'en rende compte, du jour au lendemain, notre peau peut commencer à nous picoter à un tel point qu'on voudrait se gratter jusqu'au sang pour se soulager. Malgré son lot de défis, l'hiver est une saison pour se mettre sur pause et recharger ses batteries. Prenons exemple sur la nature qui perd ses plus beaux attraits pour se refaire une santé et revivre de ses cendres au printemps. Prenons aussi exemple sur les animaux dont certains hibernent, vu que la nourriture se fait plus rare, ou d'autres pour qui leur pelage épaissit pour être en mesure d'affronter le froid glacial de l'hiver. Faisons en sorte de prendre soin de nous en cette saison hivernale. Faisons-nous du bien en faisant, quand ça nous tente, des activités à l'extérieur. Donnons-nous le droit de ne rien faire quand ça ne nous tente de rien faire. Donnons-nous la chance d'avoir l'énergie nécessaire pour affronter les allées et venues de l'hiver québécois. En adoptant cette philosophie de vie, nous allons apprécier cette belle saison qui est l'hiver. Nous allons arrêter de dire, comme dans la chanson de Dominique Michel, « Hiver maudit, jaillit l'hiver », entre parenthèses. Nous allons aussi pouvoir profiter des joies de l'hiver en faisant ce qui nous tente. Si c'est plus difficile pour vous en cette saison hivernale, sachez que nous sommes présents à la PHVBSL pour vous aider à affronter les défis du quotidien que l'on rencontre en tant que personne handicapée visuelle. N'hésitez pas à solliciter notre aide. Nous sommes présents pour vous soutenir à passer au travers de ce temps de l'année où nous avons le goût de rester encabadés dans nos maisons et de ne pas avoir à affronter le froid de l'hiver. Activité de groupe Rimouski-Neigette et la Métisse par Nadia Gagnon. Le 16 janvier dernier avait lieu un dîner-causerie au restaurant-traiteur Suzy Quimper. Lors de cette rencontre, nous avons pris le temps pour faire un « Comment ça va ?» et faire nos vœux pour l'année 2025. Lors de cette rencontre, 8 personnes handicapées visuelles, 2 accompagnateurs et une bénévole étaient sur place. Un grand merci aux participants et surtout aux bénévoles. Groupe de la Vallée et de la Madapédia et Matane par Émile Proulx. Le 31 janvier dernier a eu lieu le premier groupe d'entraide de 2025 pour le groupe de Matane et d'Amqui. Un café-rencontre a eu lieu à l'Espace Famille à Amqui. C'était une nouvelle salle que nous essayions pour l'occasion. 4 membres étaient présents, 3 d'Amqui et 1 de Matane. Nous avions un bénévole sur place, ainsi que moi-même et le coordonnateur de l'association, Jimmy Turgeon-Carrier. Nous avons pris le temps de faire un tour de table, de parler de notre temps des fêtes et aussi de faire une sélection de plusieurs activités et idées de conférences pour les prochaines rencontres. Vous pouvez noter que ce sera moi, Émile Proulx, qui prendra en charge les groupes de Matane et d'Amqui pour une durée indéterminée. Si vous désirez participer aux activités de groupe, vous pouvez appeler l'équipe de la PGBSL au 88 723 0932 ou au numéro sans frais le 1877 708 1941. Les groupes
du Cœur TB par Nadia Gagnon. Le 22 janvier dernier avait lieu un café-rencontre à Rivière-du-Loup. Nous avons pris ce moment de rencontre pour prendre des nouvelles de chaque participant et faire nos vœux pour l'année 2025. Lors de cette rencontre, 4 personnes handicapées visuelles et un accompagnateur étaient au rendez-vous. En terminant, je désire remercier M. Chouinard et Nadine qui m'aident grandement. Et, finalement, un grand merci aux participants. Conférence et présentation par Sarah Thériault. Le volet sensibilisation fut productif à la fin de l'année 2024. Il a également commencé l'année 2025 du bon pied. Le 20 novembre 2024, un atelier a pris place à l'école Caron à Amqui. 44 élèves ont assisté à l'atelier, séparés en 3 groupes. Le 21 novembre 2024, un atelier a pris place à l'école des Vents et Marées à Rivière-Ouelle. Divisé en 2 groupes, ce sont 47 élèves qui ont pris part à l'atelier. Le 28 novembre 2024, un atelier a pris place à Montjoly, à l'école Nord-Joly. 17 élèves ont pris part à l'activité. Le 4 décembre 2024, un atelier a pris place à l'école Joly, située à Rivière-du-Loup. Divisé en 2 groupes, ce sont 44 participants qui ont pris part à la présentation. Le 9 décembre 2024, toujours à l'école Joly de Rivière-du-Loup, 55 participants divisés en 3 groupes ont pris part à l'atelier. Le 16 décembre 2024, à l'école Joly, 72 élèves divisés en 3 groupes ont participé à l'atelier. Le 18 décembre 2024, à l'école Joly, 46 élèves divisés en 2 groupes ont participé à cet atelier, qui fut le dernier de l'année 2024. Pour débuter l'année 2025, nous nous sommes déplacés à Amqui afin de rencontrer les employés du groupe TAQ. 10 personnes ont participé à l'atelier. L'atelier a pris place le 14 janvier 2025. Le 15 janvier 2025, un atelier a eu lieu à l'école Saint-Victor à Matane. 14 élèves étaient présents. Le 17 janvier 2025 avait lieu le dernier atelier à l'école Joly de Rivière-du-Loup. 24 élèves étaient présents. Finalement, le 22 janvier, nous nous sommes déplacés au bureau du SSMO L'élan à Rimouski afin de présenter nos services et parler de l'importance d'adapter les milieux de travail aux personnes handicapées visuelles. Cet employé était présent. La fête de Noël 2024 par Nadia Gagnon. Le jeudi 6 février dernier, nous avons repris la fête de Noël. Quelle belle fête! Avec l'aide de nos merveilleux bénévoles, nous avons réussi avec succès cette fête. Lors de cette rencontre, 31 personnes handicapées visuelles, 3 accompagnateurs, 10 bénévoles et finalement 4 employés étaient présents. Je tiens à remercier les participants et nos bénévoles. Jamais on ne pourrait réaliser un gros événement sans vous. Finalement, j'ai une mention spéciale pour Madame Marie-Rose Michaud, qui se dévoue totalement pour la PHV-BSL. Grâce à vous, Madame Michaud, les gens ont reçu de très beaux cadeaux. Merci beaucoup et au plaisir. Dans le bas de la page, nous voyons l'image d'un bonhomme de neige. Dossier à suivre par Jimmy Turgeon-Carrier, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées est un crédit d'impôt non remboursable. Il permet de réduire l'impôt sur le revenu des personnes atteintes d'une déficience physique ou mentale ou les membres de leur famille qui subviennent à leurs besoins
et qui pourraient avoir à payer des impôts sur leurs revenus. Il vise à compenser une partie des coûts reliés à la déficience. L'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées est basée sur les effets de la déficience et non sur un diagnostic ou la présence d'un problème médical. Pour être admissible, la personne doit répondre aux critères suivants. Ici, nous vous présenterons principalement les critères pour une personne atteinte d'un handicap visuel. Pour les deux yeux, même après correction, votre acuité visuelle est de 20 sur 200, en parenthèse 6 sur 60, ou moins sur un tableau optométrique, entre parenthèses, Snellen ou l'équivalent. Votre champ de vision est de 20 degrés ou moins. Votre déficience est toujours ou presque toujours présente, généralement au moins 90% du temps. Votre déficience a duré ou devrait durer pendant une période continue d'au moins 12 mois. Même si vous n'êtes pas certain de répondre aux critères, en cas de doute, vous pouvez faire une demande. Sachez que votre admissibilité est basée sur les renseignements fournis par votre professionnel de la santé. Pour présenter une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées, cela nécessite une implication de la part de la personne qui a une déficience ainsi qu'un professionnel de la santé qui peut attester les effets de la déficience. Pour tous les types de déficience, il peut s'agir d'un médecin ou d'un infirmier praticien qui peut vous aider à remplir la demande. Dans le cas d'une personne ayant un handicap visuel, un optométriste est un professionnel de la santé qui est reconnu comme spécialisé pouvant attester les effets de votre déficience. Vous pouvez faire une demande de CIPH à tout moment de l'année. Toutefois, si vous présentez votre demande en même temps que votre déclaration de revenus, le traitement de votre déclaration pourrait être retardé. Pour éviter un tel retard, soumettez votre demande de CIPH avant votre déclaration de revenus. Deux options vous sont offertes pour remplir votre demande. Vous pouvez faire votre demande au moyen d'un formulaire numérique ou d'un formulaire papier. Si vous avez déjà présenté une demande en utilisant le formulaire papier, il est conseillé de ne pas présenter une demande en utilisant le formulaire numérique. Cela pourrait retarder le traitement de votre demande. Étape 1. Le demandeur doit remplir la partie R du formulaire. Pour présenter une demande en utilisant le formulaire numérique, le demandeur doit remplir la partie A du formulaire. Cette partie peut être remplie par la personne handicapée ou un représentant légal. Vous pouvez remplir la partie A soit en ligne ou par téléphone. Voici les étapes à suivre pour remplir votre demande en ligne. 1. Ouvrez une session dans Mon dossier. 2. Faites défiler vers le bas jusqu'à Prestations et crédits. 3. Cliquez sur Prestations et crédits. 4. Cliquez sur le bouton Demander le CIPH pour ouvrir le formulaire numérique. Par téléphone, vous pouvez téléphoner à l'ARC et faire remplir pour vous la partie A du formulaire numérique. Pour ce faire, vous avez la possibilité de parler à un agent de centre d'appel au 1-800-959-7383
ou d'utiliser le service vocal automatisé au 1-800-463-4421. Avant de commencer, vous devez être en mesure de confirmer votre identité. Pour compléter la partie A de la demande, vous devez être en mesure de répondre à quelques questions au sujet de la personne handicapée et des personnes qui pourraient être admissibles au crédit en son nom. Les renseignements que vous devez fournir sont les suivants. Renseignements de base sur la personne handicapée, renseignements de base sur le membre de la famille qui subvient à ses besoins et qui peut demander le montant pour personnes handicapées si vous transférez le crédit. Le consentement de l'ARC communique avec le professionnel de la santé de la personne handicapée. Au besoin, s'il y a lieu, de rajouter automatiquement les déclarations de revenus des années précédentes. À la fin de l'étape 1, vous recevrez un numéro de référence. Il est important de conserver ce numéro pour que vous puissiez le transmettre à votre professionnel de la santé. Étape 2. Le demandeur donne son numéro de référence au professionnel de la santé. Veuillez fournir ce numéro au professionnel de la santé. Il l'utilisera pour remplir et soumettre la partie B du formulaire numérique en ligne. Le numéro de référence est requis pour que le formulaire de demande soit soumis par voie électronique à l'ARC. Le numéro de référence, le nom de famille et la date de naissance doivent également correspondre à ce qui a été soumis dans la partie A. Le numéro est valide jusqu'à ce que le professionnel de la santé soumette la partie B. Vous pouvez imprimer le numéro de référence en format PDF. Vous pouvez également consulter le numéro de référence dans la section « Mon dossier » jusqu'à ce que la partie B soit soumise. Étape 3. Le professionnel de la santé remplit la partie B. La partie B doit être remplie par le professionnel de la santé. Les demandeurs ne peuvent pas remplir eux-mêmes la partie B. Si un demandeur remplit lui-même la partie B, la demande ne sera pas traitée. Pour remplir la partie B, les professionnels de la santé doivent ouvrir la demande numérique de CIPH, le formulaire numérique pour les professionnels de la santé. Vous devez entrer le numéro de référence fourni par votre patient. Si le professionnel de la santé n'a pas de numéro de référence, celui-ci peut toujours remplir la partie B du formulaire numérique en ligne, mais le processus est un peu différent. Remplissez la partie B du formulaire numérique pour le professionnel de la santé. Imprimez le formulaire et signez-le. Remettez le formulaire à votre patient. Votre patient doit ensuite remplir la partie A et soumettre le formulaire T2201 dûment rempli à l'ARC. Une fois que la partie B est remplie, le formulaire numérique est automatiquement soumis à l'ARC. Le professionnel de la santé a la possibilité de sauvegarder une copie de la partie B pour leur dossier. L'ARC peut communiquer avec le bureau du professionnel de la santé pour vérifier la source de la demande. Pour soumettre votre demande, 2 options s'offrent à vous pour soumettre un formulaire T2201. Le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ainsi que tout document connexe à l'ARC. En ligne,
Si vous avez une version PDF ou une version numérisée du formulaire, la personne handicapée peut se connecter à la page Mon dossier et sélectionner Soumettre des documents. Par la poste, si vous avez le formulaire papier, envoyez-le à l'un des centres fiscaux ci-dessous. Il est recommandé de conserver une copie pour votre dossier. La première adresse, le centre fiscal de Jonquière, au 2251 boulevard René-Lévesque à Jonquière, Québec, G7S 5J2. Le centre fiscal de Sudbury, le case postal 20 000, succursale A, Sudbury, Ontario, P3A 5C1. Le centre fiscal de Winnipeg, case postale 14 000, succursale Maine, Winnipeg, MB, code postal R3C 3M2. Examen de l'arc de votre demande. Une fois que votre demande de CIPH est reçue, l'ARC l'évalue pour déterminer si vous êtes admissible. La décision est basée sur les renseignements fournis par le professionnel de la santé. L'ARC a pour objectif d'examiner votre demande et de vous envoyer un avis de détermination dans un délai de 8 semaines suivant sa réception. Cela peut prendre plus de temps s'il manque des renseignements. Si vous envoyez votre demande avec votre déclaration de revenus, l'ARC examinera votre demande avant de traiter votre déclaration de revenus. Vous pouvez consulter l'état de votre demande à l'aide du suivi des progrès dans mon dossier. Dans certains cas, l'ARC peut envoyer au professionnel de la santé une lettre lui demandant des renseignements supplémentaires, comme des documents justifiant votre demande. La lettre contiendra un numéro de référence et des instructions sur la marche à suivre. L'ARC vous enverra un avis de détermination par la poste pour vous informer de la décision. Si votre avis de détermination indique que votre demande est approuvée, vous pouvez demander le montant du CIPH dans votre déclaration de revenus. Votre avis de détermination indique la ou les années pour lesquelles vous êtes admissible au CIPH. Vous n'avez pas besoin de refaire une demande chaque année, sauf si l'ARC vous demande de soumettre une nouvelle demande. L'admissibilité au CIPH peut vous aider à accéder à d'autres programmes fédéraux tels que les suivants. Le régime enregistré d'épargne invalidité, le supplément pour personnes handicapées de l'allocation canadienne pour les travailleurs, la prestation pour enfants handicapés. Certaines demandes de CIPH approuvées expirent après un certain nombre d'années et vous devrez faire une nouvelle demande. Lorsque votre admissibilité sera sur le point d'expirer, l'ARC vous en informera un an à l'avance, ainsi que durant l'année où elle expirera. Vous pouvez consulter vos renseignements sur le CIPH dans mon dossier de l'ARC. Vous devez informer l'ARC par écrit si votre état de santé s'améliore au point de ne plus répondre
aux critères d'admissibilité au CIPH. Si votre demande est refusée, si votre demande de CIPH est refusée, votre avis de détermination vous expliquera pourquoi. Et vérifiez la copie de votre demande. Le formulaire T2201, le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, en tenant compte du ou des motifs indiqués. L'ARC base sa décision sur les renseignements fournis par le professionnel de la santé. Si vous n'êtes pas admissible au CIPH, d'autres déductions et crédits d'impôt pourraient quand même être disponibles pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'ARC, vous avez encore des possibilités. Premièrement, appelez pour discuter. Vous pouvez appeler l'ARC pour poser des questions ou discuter de votre demande. Contactez l'ARC. Demandez une révision ou soumettre de nouveaux documents. Vous pouvez demander une révision de votre demande et soumettre tout renseignement médical important que vous n'avez pas encore envoyé. Par exemple, des rapports médicaux nouveaux ou revisés, une lettre d'un professionnel de la santé qui connaît bien votre situation. Les renseignements que vous fournissez doivent décrire comment la ou les déficiences vous touchent. Il y a 2 façons de soumettre vos renseignements. En ligne, connectez-vous à Mon dossier de l'ARC et choisissez Soumettre des documents. Se connecter à Mon dossier et s'inscrire. Par la poste, envoyez vos renseignements au centre fiscal qui a traité votre demande. Il est recommandé de conserver une copie pour vos dossiers. Vous avez le droit de présenter un avis d'opposition en matière d'impôt dans les 90 jours suivant la date de l'avis de détermination. La personne ayant la déficience peut demander le crédit dans sa déclaration de revenus une fois que l'ARC a approuvé la demande. Si elle n'a pas besoin de la totalité du montant pour personnes handicapées pour réduire son impôt sur le revenu, elle peut transférer le montant restant. Elle peut en transférer une partie ou la totalité aux membres de la famille qui subvient à ses besoins, qui est identifié par le formulaire de demande de CIPH. Question 2 de la partie A. Un membre de la famille qui subvient aux besoins de la personne handicapée est une personne dont la personne atteinte de déficience dépend pour au moins des besoins fondamentaux: nourriture, logement et vêtements. Le membre de la famille doit être l'une des personnes suivantes: son époux ou son conjoint de fait, son enfant ou son petit-enfant, son parent, son grand-parent, son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, sa nièce ou son neveu. L'enfant ou le petit-enfant de son époux ou de son conjoint de fait. Un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, une nièce ou un neveu de son conjoint ou de son conjoint de fait. Si le membre de la famille qui subvient aux besoins de la personne handicapée et qui veut demander le crédit n'a pas été identifié dans la demande initiale, il peut faire une demande écrite à l'ARC pour obtenir le transfert. Cette demande doit être signée et inclure des renseignements sur le soutien fourni
en lien avec les besoins fondamentaux. Vous pouvez partager ce montant avec quelqu'un d'autre si vous avez subvenu aux besoins de la même personne à charge. Toutefois, le montant total de votre demande et de celle de l'autre personne ne peut pas être plus que le montant maximal admissible pour cette personne à charge. Dans certains cas, l'ARC pourrait envoyer une lettre pour demander des renseignements supplémentaires afin de confirmer qui demande le crédit. Cette lettre contiendra un numéro de référence et des instructions sur ce qu'il faut faire. Pour demander le montant du crédit pour l'exercice en cours, vous devez indiquer le montant pour personne handicapée dans votre déclaration de revenus. Tout montant non utilisé est non remboursable, mais peut être transféré à un membre de la famille qui subvient aux besoins de la personne handicapée. Demandez le montant pour vous-même. Si vous êtes la personne ayant la déficience, inscrivez le montant pour personne handicapée à la ligne suivante. Ligne 31600-montant pour personne handicapée pour soi-même. Demandez le montant pour une personne à charge. Si vous êtes le membre de la famille, autre qu'un époux ou conjoint de fait, qui subvient aux besoins de la personne ayant la déficience, inscrivez le montant pour personne handicapée à la ligne suivante. Ligne 31800, le montant pour personne handicapée transféré d'une personne à charge. Demandez le montant pour un époux ou un conjoint de fait. Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait de la personne ayant la déficience, inscrivez le montant pour personne handicapée à la ligne suivante. Ligne 32600, montant transféré de votre époux ou conjoint de fait. Frais des professionnels de la santé. Si le professionnel de la santé vous demande de payer des frais pour remplir la demande de CIPH ou pour vous fournir des renseignements, vous pouvez demander ces frais comme frais médicaux aux lignes 33099 ou 33199 de votre déclaration de revenus. Les délais de traitement varient selon la façon dont vous avez produit votre déclaration. La production électronique est généralement plus rapide que la production sur papier. Si vous êtes admissible au CIPH pour des années précédentes, mais que vous n'avez pas réclamé le montant pour personnes handicapées, vous pourriez le demander pour une période allant jusqu'à 10 ans en arrière. Le crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Vous pouvez demander un montant qui réduira votre impôt à payer si, dans l'année, vous aviez 18 ans ou plus et que vous aviez une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques attestées selon le cas par une ou un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un infirmier praticien spécialisé, une ou un optométriste, une ou un audiologiste, une ou un orthophoniste, une ou un ergothérapeute, une ou un psychologue, une ou un psychothérapeute.
Votre déficience est considérée comme grave et prolongée si elle dure ou si elle est prévue qu'elle dure au moins 12 mois consécutifs et que vous êtes dans l'une des deux situations suivantes. Même à l'aide de soins thérapeutiques, d'appareils ou de médicaments, vous êtes toujours ou presque toujours incapable de voir, incapable d'accomplir une activité courante de la vie de tous les jours sans y consacrer un temps excessif, comme parler, entendre, marcher, vous alimenter, vous habiller ou fonctionner quotidiennement faute de capacité mentale nécessaire. Entre parenthèses, notez que le travail rémunéré, les activités sociales ou récréatives et les travaux ménagers ne sont pas considérés comme des activités courantes de la vie de tous les jours. Limité ou limité sans plus d'une activité courante. Si les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité ou limité de façon marquée dans l'exercice d'une seule activité, en raison d'une maladie chronique, vous recevez au moins 2 fois par semaine des soins thérapeutiques qui sont prescrits par une ou un médecin ou une infirmière ou un infirmier praticien spécialisé et qui sont essentiels au maintien de l'une de vos fonctions vitales. Et vous devez y consacrer au moins 14 heures par semaine, y compris le temps pour le déplacement, les visites médicales et la récupération nécessaire après un traitement. Notez que depuis 2021, nous considérons que vous remplissez les critères relatifs aux soins thérapeutiques essentiels si vous recevez des soins pour le diabète de type 1. Si votre état de santé s'est amélioré depuis la dernière fois que vous avez produit un document attestant votre déficience, vous devez nous en aviser. Pour en savoir plus, comment s'abonner au service québécois du livre adapté, entre parenthèses SQLA, par Nadia Gagnon. Conditions d'admissibilité. Être une personne ayant une déficience perceptuelle. La déficience perceptuelle se définit comme une incapacité ayant pour conséquence d'empêcher la lecture des imprimés ou de la rendre difficile en raison notamment de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue et de l'incapacité d'orienter le regard, de l'incapacité à tenir ou à manipuler un livre, d'une insuffisance relative à la compréhension ou d'un trouble d'apprentissage. Vous devez être résident du Québec. Autre type d'abonnement. Pour abonner une collectivité, veuillez nous rejoindre par courriel à la SQLA à commercial banq.qc.ca. Par collectivité, on entend tout organisme sans but lucratif, établissement à caractère éducatif, société ou entreprise qui œuvre auprès des personnes vivant avec une déficience perceptuelle. Veuillez noter que ce type d'abonnement ne donne pas accès aux livres numériques ni aux ressources numériques. Finalement, pour vous abonner par Internet, voici le lien. https://sqla.banq.qc.ca/abonnement.
Entrevue avec ChatGPT par Émile Proulx. Bonjour tout le monde, c'est Émile Proulx. Aujourd'hui, pour l'entrevue, nous allons faire une entrevue un peu spéciale. Nous allons faire l'entrevue avec ChatGPT directement. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va faire une entrevue pour voir comment l'intelligence artificielle peut être utilisée là, pour venir en aide là, aux personnes en situation de handicap. Donc, bonjour ChatGPT, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour Émile, je suis ChatGPT, un assistant virtuel conçu pour répondre à une variété de questions et offrir du soutien sur de nombreux sujets. Je suis là pour explorer comment l'intelligence artificielle peut aider les personnes en situation de handicap. Ravi de participer à cette entrevue. Super, ben merci beaucoup. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment fonctionne l'intelligence artificielle? Et principalement, toi, là, ChatGPT, c'est quoi ton mode de fonctionnement principalement? Bien sûr, l'intelligence artificielle, comme moi, fonctionne grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique. J'ai été entraîné sur de grandes quantités de textes pour comprendre et générer des réponses en fonction des questions posées. Mon fonctionnement principal repose sur l'analyse du langage naturel, ce qui me permet de comprendre le contexte et de générer des réponses pertinentes. En gros, j'utilise ce que j'ai appris pour t'aider au mieux. Et c'est seulement avec l'audio ou avec son vidéo ou autre chose? En ce moment, je fonctionne principalement avec l'audio et le texte. Je n'ai pas la capacité de traiter des vidéos ou d'autres formats visuels, mais je peux certainement t'aider avec des informations et des conseils en utilisant l'audio et le texte. OK. Et je voulais savoir, là, par exemple, une personne qui a un handicap visuel, de quelle manière elle pourrait utiliser ChatGPT pour s'aider là, dans la vie de tous les jours? Une personne avec un handicap visuel pourrait utiliser ChatGPT pour obtenir des informations rapidement, comme lire des textes ou des articles à haute voix. Je peux aussi aider à rédiger des courriels, expliquer des concepts complexes ou offrir du support pour des tâches quotidiennes. L'IA peut être un outil précieux pour accéder à l'information et faciliter la communication. Et est-ce que tu aurais quelques exemples là, un peu plus concrets pour nous éclairer? Certainement. Par exemple, une personne avec un handicap visuel pourrait utiliser ChatGPT pour obtenir des résumés de documents, de livres ou d'articles. Ils peuvent aussi me poser des questions sur des sujets variés comme la cuisine pour obtenir des recettes détaillées ou des conseils pratiques. De plus, je peux aider à planifier des trajets en décrivant les étapes ou en donnant des instructions précises pour utiliser certaines technologies. Et est-ce que c'est possible, par exemple, là, de pouvoir utiliser la caméra de notre téléphone intelligent et que tu puisses nous décrire là, l'environnement par la caméra? Actuellement, je ne peux pas voir ni analyser des images ou des vidéos en direct via la caméra d'un téléphone. Cependant, il existe d'autres applications spécialisées, comme celles de reconnaissance d'objets ou de textes, qui peuvent accomplir cette tâche. En combinant ces outils avec ChatGPT, on peut offrir un soutien encore plus complet. Et as-tu des exemples d'applications, là, quelques noms d'applications qui pourraient nous aider à ce niveau-là? Pour aider les personnes malvoyantes à identifier des objets et lire du texte, des applications comme Seeing AI et Lookout sont très utiles. Seeing AI, développé par Microsoft, utilise l'intelligence artificielle pour décrire les objets, lire les documents et identifier les billets de banque. Elle est disponible gratuitement sur iOS. Lookout, de Google, offre des fonctionnalités similaires pour les utilisateurs Android. Elle permet de lire des documents, identifier des objets et des billets de banque. Elle est également gratuite. Ces applications peuvent grandement améliorer l'autonomie des personnes malvoyantes au quotidien. OK, parfait, merci beaucoup. Et je voulais savoir, au niveau des loisirs, par exemple,
Est-ce que c'est quelque chose que tu peux aider ou dans ce sens-là? Absolument. Je peux aider dans le domaine des loisirs aussi. Par exemple, je peux proposer des idées d'activités adaptées, recommander des livres audio ou des films, et même aider à planifier des jeux ou des rencontres. L'idée est de rendre les loisirs plus accessibles et agréables en fournissant du soutien et des suggestions adaptées. OK, parfait, je comprends. Aurais-tu, disons qu'on pousse l'exercice un peu plus loin. Euh, Nous, on est au Bas-Saint-Laurent. L'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent est basée à Rimouski. Est-ce que tu aurais un exemple d'activité qui pourrait être plus adaptée justement là, pour une personne avec un handicap visuel? Certainement. Une activité adaptée pourrait être une sortie nature avec un guide, où les participants peuvent explorer les sensations tactiles et auditives de l'environnement. Vous pourriez aussi organiser des ateliers de création artistique, comme la sculpture ou la musique, où le toucher et l'ouïe sont mis en avant. Ce genre d'activité permet de profiter pleinement de l'expérience, tout en étant inclusif. OK, ouais, c'est des bonnes idées. Ensuite, est-ce que tu pourrais me dire un peu les nouvelles technologies aujourd'hui qui peuvent venir en aide justement là, à une personne avec un handicap visuel? Est-ce qu'il y a des avancées technologiques et compagnie que tu connais justement à ce niveau-là? En 2025, plusieurs innovations technologiques améliorent la vie des personnes malvoyantes. Par exemple, Glidance propose Glide, une aide à la mobilité autoguidée qui permet de naviguer en toute autonomie. Il y a aussi l'application O'Orion qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier des objets et du texte via la caméra du smartphone, facilitant ainsi l'interaction avec l'environnement. OK. Donc, pour terminer l'entrevue, euh, est-ce que tu peux faire un petit mot là, de conclusion? Je te laisse le dernier mot. Merci beaucoup, Émile. Ce fut un plaisir de discuter de l'importance de l'intelligence artificielle dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. J'espère que ces échanges ont été utiles et inspirants. N'oublions pas que la technologie peut grandement améliorer la qualité de vie de chacun. Merci encore pour cette entrevue et à bientôt. Donc, merci de votre écoute. J'espère que cette entrevue vous aura plu. Donc, je vous souhaite une super belle fin de journée et prenez soin de vous. Bye bye. En bref, par Émile Poux. L'intelligence artificielle, outil pratique dans la vie d'une personne handicapée visuelle. L'intelligence artificielle, entre parenthèses IA, est une technologie qui permet à des machines, comme les ordinateurs et les téléphones intelligents, d'apprendre et de réaliser des tâches qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine. Par exemple, l'IA peut comprendre la parole, analyser des images ou proposer des solutions à des problèmes complexes. Pour une personne ayant une déficience visuelle, ces capacités peuvent transformer leur quotidien. Prenons un téléphone intelligent. Grâce à l'IA, des applications comme VoiceOver sur iPhone ou TalkBack sur Android lisent à voix haute ce qui s'affiche à l'écran. Ainsi, une personne peut entendre ses courriels, ses messages ou même naviguer sur Internet sans avoir à voir l'écran. L'IA permet aussi de décrire des photos ou des scènes à l'aide d'applications comme Seeing AI ou Be My Eyes. Ces outils peuvent dire, par exemple, « Une femme est assise sur un banc avec un chien », offrant ainsi une représentation auditive d'images visuelles.
Avec un ordinateur ou une tablette, l'IA se retrouve également dans les lecteurs d'écran comme JAWS ou NVDA, qui permettent de naviguer facilement entre les fichiers et d'accéder à des informations. De plus, les assistants virtuels comme Siri, Alexa ou Google Assistant, disponibles sur plusieurs appareils, peuvent répondre à des questions, fixer des alarmes ou encore lancer une application avec une simple commande vocale. Un exemple très concret est l'utilisation des assistants pour lire un texte à partir d'une feuille imprimée. Grâce à l'IA, un téléphone peut analyser une image d'un document et lire le contenu à voix haute. Cela est particulièrement utile pour lire un menu au restaurant ou des instructions médicales. L'IA sert aussi à s'orienter. Les applications GPS adaptées comme Soundscape offrent des informations en temps réel sur l'environnement, comme la localisation des arrêts d'autobus ou des commerces. De plus, certaines lunettes intelligentes utilisent l'IA pour guider une personne ou décrire ce qui se passe autour d'elle. En résumé, l'intelligence artificielle est comme un outil supplémentaire qui aide les personnes handicapées visuelles ou aveugles à gagner en autonomie et à accéder plus facilement à l'information. Que ce soit pour lire, se déplacer ou interagir avec le monde qui les entoure, l'IA fait une véritable différence en transformant des appareils du quotidien en alliés précieux. Elle permet de surmonter certains obstacles et d'améliorer la qualité de vie, peu importe l'âge ou les capacités techniques. Parfum de saison par Anne-Élisabeth Viennot, 16 ans, fille d'une maman malvoyante. Texte hiver. Dehors, le calme régnait. Il n'y avait que des flocons, si délicatement fabriqués, valsant au rythme du vent. L'épais manteau blanc adoucissait les angles, masquait les imperfections. Je décidai de m'y aventurer. Peut-être pourrais-je m'y perdre, être enseveli par cette ode qui m'était presque destinée. J'observais mon souffle m'échappant, enfumé à chaque expiration. J'étais en vie. Je regardais derrière moi. La neige avait gardé souvenir de mon passage, mais ce n'était qu'éphémère. Bientôt, ma venue ne serait que présomption. Mon corps, alors orné de cristaux, disparaîtrait sous cette splendeur immaculée. Jeu de mots par Sarah Thériault. Le thème, l'hiver. Replacez les lettres dans le bon ordre pour former les mots en lien avec le thème. 1. S-L-O-C-N-F-O. S-L-O-C-N-F-O. 2. E-B-H-M-G-M-D-E-N-N-O-E-I-E-O. E-B-H-M-G-M-D-E-N-N-O-E-I-E-O. Le mot 3. D-A-H-U-L-O-C-A. H-C-C-O-T. D-A-H-U-L-O-C-A.
H-C-C-O-T. Le mot 4, G-I-N-E-E. G-I-N-E-E. Le mot 5, S-G-U-E-L. E-G-U-E-L. Le mot 6, R-I-F-D-O. R-I-F-D-O. Le mot 7, P-E-T-M-E-E-T. P-E-T-M-E-E-T. Le mot 8, E-F-O. N-K-D-I-S-D. E-F-O. N-K-D-I-S-D. Le mot 9, S-G-A-N-L-O-C. S-G-A-N-L-O-C. Et dans le bas de la page, nous voyons l'image d'une rivière l'hiver. Capsule santé par Sarah Thériault. L'importance de protéger sa peau contre le froid hivernal. Le froid et le vent. Quels sont les effets sur la peau? En hiver, nos glandes sébacées produisent moins de sébum, et ce, puisque notre organisme est occupé à lutter contre le froid en irriguant les organes vitaux. Cette barrière protectrice aide à maintenir une bonne hydratation de la peau et protège des agressions extérieures. Lorsque le vent ou le soleil viennent s'ajouter au froid, et la peau peut s'assécher encore plus. Mis à part le froid, les écarts de température entre l'extérieur et les intérieurs chauffants provoquent une sécheresse cutanée. Certains signes peuvent démontrer un manque d'hydratation et de nutrition de la peau. Rougeur, tiraillement, inconfort, desquamation visible, petite pellicule blanche ou dartres qui sont des éruptions cutanées. Comment savoir si j'ai la peau sèche? Un simple test suffit à vérifier si votre peau est sèche. Dans un premier temps, nettoyez votre visage sans mettre de crème après. Après 1 heure, appliquez un papier absorbant pour voir si votre peau a produit du sébum. Si oui, c'est qu'elle reconstruit correctement sa barrière et n'a pas besoin d'un soin supplémentaire. Sinon, il faut la nourrir plus qu'à l'habitude. Comment préparer sa peau pour le froid? Appliquez un baume, une huile ou une crème hydratante. Il est important d'y aller une étape à la fois. Si vous utilisez une crème pour peau normale, ne passez pas directement à un baume ultra nutritif ou une huile. Contentez-vous d'une crème pour peau normale à sèche. Utilisez un sérum hydratant. Une bonne alternative si vous ne désirez pas changer de crème, le sérum appliqué avant la crème, juste après le nettoyage du visage. Certains professionnels pensent même qu'un sérum est plus utile pour protéger la peau qu'une crème. Utilisez une crème pour les mains.
Les mains sont les premières exposées au froid et comme elles sont dépourvues de glandes sébacées, elles ont peu de protection naturelle. Les crèmes naturelles sont formulées pour apporter du gras à cette zone spécifique du corps. D'ailleurs, les textures de ces crèmes sont souvent très riches, bien plus que les soins pour le visage et les laits pour le corps. Utilisez un baume à lèvres. Les lèvres n'ont pas de glandes sébacées, mais sont en plus des muqueuses intrinsèquement fragiles. Les baumes pour les lèvres leur apportent ce qui leur manque le plus, des lipides, c'est-à-dire du gras. Deux précautions importantes, ne débordez pas trop sur la peau, au risque de créer une zone sujette aux points noirs en bordure des lèvres. Évitez aussi de passer votre langue sur les lèvres, car cela les dessèche davantage. Faire un masque nourrissant chaque semaine. Faites un masque une fois par semaine ou même 2 si la peau est vraiment sèche. L'objectif du masque est de saturer la peau en actif hydratant, nourrissant et protecteur. Pour un masque nourrissant, le temps de pause est donné à titre indicatif, mais vous pouvez le garder plus longtemps sur la peau, sauf si vous avez une réaction de type picotement. Dans ce cas, il faut rincer. Comment naturellement protéger sa peau quand il fait froid? Boire des boissons chaudes pour hydrater l'organisme. Tous les moyens sont bons pour hydrater la peau en hiver. Brume hydratante à vaporiser avant l'application de la crème, mais aussi eau et boissons chaudes en abondance. Ne pas rester longtemps dans son bain. Le fait de rester longtemps immergé dans un bain chaud ou de prendre une douche brûlante pendant trop longtemps affaiblit la fonction barrière de la peau. Préférez les douches rapides à l'eau tiède et préférez les produits douche ou gel nettoyant sans savon recommandés pour les peaux sèches. Évitez les textiles irritants. Les textiles qui gratouillent sont source d'irritation. Les frottements répétés peuvent créer une desquamation accélérée de la peau. C'est valable pour les gants en laine pour les mains, à troquer alors contre des gants en soie. Et pour les collants synthétiques, une solution est alors d'hydrater sa peau quotidiennement. Ne pas mettre le chauffage trop fort. Plusieurs dermatologues estiment que si la peau est plus sèche en hiver, ce n'est pas tant à cause du froid dehors que du chaud dedans. Les chauffages ont tendance à assécher l'air ambiant et la peau le ressent. Essayez de ne pas mettre le chauffage trop fort et n'hésitez pas à utiliser un humidificateur d'air. Source: comment protéger sa peau du froid? 6 conseils pour l'hiver du magazine Santé Magazine. On voit également l'image d'un paysage d'une forêt en hiver. Le goût de lire. 23 secrets bien gardés. Récit de Michel Tremblay. Inépuisable conteur, Michel Tremblay n'a pu résister au plaisir d'offrir à ses fidèles lecteurs un petit bouquet de souvenirs et d'amitié. Son immense et infaillible mémoire affective colore ses 23 courts-métrages.
instant d'épiphanie qu'il revoit sur l'écran de sa vie. Des séquences remontent depuis sa tendre enfance à son adolescence, et après son violent accrochage avec son prof d'anglais, son premier pétard, sa peur d'entrer au bar le tropical, son départ pour Acapulco, sa rencontre avec André Brasseur au parc La Fontaine, son opération à l'oreille, son impair rue Pergolaise face à Jack Lang, mais aussi quand Marcel Ferron lui apprend qu'il ne recevra pas l'Ordre national du Québec sous le gouvernement de Robert Bourassa. Comment il retrouve le plaisir au sublime bonheur de la musique en portant des appareils auditifs pour entendre au Met l'art du Rhin de Richard Wagner dans la mise en scène de Robert Lepage. Ce livre est disponible au Service québécois du livre adapté en version livre sonore, CD ou en ligne. Bonne lecture. Une touche d'humour par Émile Proulx. C'est René qui monte son entreprise pour vendre des clous. Il en parle à son ami qui bosse dans la publicité. Il faudrait que je fasse de la pub pour ma société. Pas de problème, lui dit son ami. Je travaille au journal. Je vais te faire ça. Ah, cool, super. Le lendemain, René ouvre le journal et horreur, malheur, il voit Jésus solidement accroché à la croix avec un gros slogan en dessous. Avec les clous à René, c'est pour l'éternité. Il appelle son ami en panique. Ben voyons, t'es malade. Tu peux pas mettre ça. Change-moi ça tout de suite. Ouais, d'accord. Je vais trouver une autre idée. Le lendemain, René est pressé d'aller voir la nouvelle publicité. Il ouvre le journal et là, stupéfaction. On y voit la croix, mais vide. Jésus est affalé par terre devant, l'air sonné, et en dessous, le nouveau slogan. Avec les clous à René, ça ne serait pas arrivé. Numéro 2. Comment appelle-t-on un rassemblement d'aveugles? Le Festival de Cannes. Blague numéro 3. Connaissez-vous la différence entre une échelle et un fusil? L'échelle sert à monter et le fusil à descendre. Et blague numéro 4. La blague du père et du lapin. Un père et ses deux enfants sont en train de dîner. Le père a fait du lapin. L'un des deux enfants demande à son père « Papa, c'est quoi qu'on mange? » Le père ne veut pas dire à ses enfants que c'est du lapin. Alors il leur dit « Ben, en fait, c'est comme quand maman m'appelle par mon petit nom. » Alors l'enfant se met à cracher tout ce qu'il a dans la bouche et dit à son petit frère « Crache, crache, c'est du trou de cul. » À l'agenda, voici les dates à venir pour les prochaines activités du calendrier régulier de l'APHV-BSL. Groupe Rimouski-Neigette et la Métisse, 16 janvier et 13 février. Groupe Cœur TB, 22 janvier et 19 février. Groupe La Matanie et la Vallée, 31 janvier et 27 février. Réponse au jeu de mots. 1. Flocon. 2. Bonhomme de neige. 3. Chocolat chaud. 4. Neige. 5. Luge. 6. Froid.
7. Tempête. 8. Ski de fond. 9. Glaçon. Et on voit dans le bas de la page une image d'un ruisseau l'hiver. Version disponible par courriel, par CD ou en braille. Ont collaboré à ce journal Jimmy Turgeon-Carrier, Nadia Gagnon, Sarah Thériault, Émile Proulx, Lynne Poirier, Anne-Élisabeth Viennot, Gaétan Barville et Julie Boulanger. Avis. Toute reproduction partielle ou totale du contenu de ce journal est fortement encouragée à condition de mentionner la source. Et sur ce, merci pour votre écoute et on se voit lors de la prochaine édition. Bonne journée à vous!